à Dieu. C'est une habitude de chez nous. Quand on dit gloire à Dieu, on sait ce que c'est. On dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais compléter la lecture avant de commencer. Matthieu chapitre 28. Il est marqué sur vos fiches à partir du verset 18, mais je vais commencer à partir du verset 16 pour mieux comprendre le contexte. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, veuillez vous asseoir. Vous m'excusez, je ne suis pas trop habitué au code. Les deux textes que nous venons de lire présentent Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il est, dans les textes, physiquement présent. Mais c'est une présence physique qui va prendre fin. Mais sa mission ne se termine pas pour autant. Sa présence physique sur terre va prendre une dimension, une nouvelle dimension. Son élévation, son ascension de la terre inaugure ici un nouvel événement, celui de la prise en main de sa mission par les disciples. Mission qui s'articule, selon Matthieu que nous venons de lire, en 3 éléments. Le premier élément de la mission, faites de toutes les nations des disciples, pas de simples croyants, mais des disciples. La mission consiste, entre autres, à convaincre, à croire en Christ, mais surtout de faire en sorte que le croyant devienne disciple du Christ. La vie du disciple dit ce que est la vie du maître. La question est, sommes-nous des disciples ou de simples croyants en Christ? Le deuxième élément de la mission, selon Matthieu, baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le dernier élément, enseigner les disciples à garder ce que le Christ a prescrit. Le vrai disciple sait garder le dépôt de son maître. Il sait recevoir son enseignement et s'enracine dans la doctrine de ce dernier. Devenons de vrais disciples du Christ et nous serons capables de former de vrais disciples. L'ascension du Christ est en réalité l'appel à poursuivre sa mission. Ses disciples, se sentant déjà prêts, devraient attendre à Jérusalem la ressource indispensable pour réussir cette mission, ô combien périlleuse, car plusieurs succombèrent dans l'exécution de celle-ci. L'histoire de l'Église nous le montre, les différentes persécutions. La carte géographique de la mission, des opérations a été dressée par le Christ lui-même. L'évangile devrait être annoncé d'abord à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre de Luc présente un bilan satisfaisant de l'exécution de ce plan. Cela ne signifie pas pour autant
que tout est accompli, qu'il n'y a plus rien à faire. Dès lors que Rome est atteinte par l'Évangile, c'est une partie des extrémités de la terre qui est atteinte. Rome, dans le livre des Actes, on pourrait lui donner le sens du reste du monde. Elle est cette extrémité de la terre qui attend, qui a soif de l'Évangile et qui l'attend. L'appel du Christ à faire ses disciples qui transportent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre a été entendu. 6 missionnaires américains de la mouvance pentecôtiste, couramment connus sous le nom des Assemblées de Dieu, après avoir surmonté toutes les péripéties du voyage, arrivèrent à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en fin 1921. Très vite, ils adoptèrent une stratégie missionnaire qui consiste à apprendre en premier lieu la langue du milieu. L'objectif était de pouvoir communiquer directement avec les autochtones. Cela leur réussit. Ils finirent par élaborer un alphabet à partir de la transcription phonétique qui a permis ainsi à apprendre à lire et à écrire dans la langue vernaculaire. Ces missionnaires futés entamèrent, sans tarder, la traduction de l'évangile de Marc en langue vernaculaire. Aujourd'hui, la Bible entière est traduite en langue vernaculaire morée au Burkina Faso. D'autres missionnaires américains venant grossir le groupe pionnier, la tâche devenait moins lourde, ce qui leur donna l'occasion d'ouvrir d'autres antennes missionnaires à travers le pays. Les premiers convertis qui avaient appris à lire et à écrire devenaient alors les auxiliaires de ces missionnaires, qui choisissaient parmi ces derniers quelques-uns pour les former pendant 6 mois. Ils sont ensuite envoyés pour implanter des lieux de culte dans des villages environnants. Ces missionnaires, qui avaient le souci de la formation, recyclaient périodiquement ces premiers ouvriers autochtones qu'ils avaient associés à la mission. De ce groupe sortirent les premiers pasteurs des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La plupart de ces antennes missionnaires étaient implantées sur une aire géolinguistique appelée aujourd'hui Mosiland, où le moré est la langue populaire, qui est la langue de l'ethnie Mossi, l'ethnie majoritaire au Burkina Faso. Cette situation explique l'importance numérique de cette ethnie parmi les chrétiens des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et surtout de l'influence de sa culture dans la conduite de cette église, et ce qui n'a pas manqué et continue aujourd'hui de créer des frustrations. Toutes les autres ethnies sont en minorité et les postes électifs sont clés, sont occupés par ces Mossi. Ce sont ces pasteurs Mossi qui ont apporté l'évangile aux autres ethnies du Burkina Faso et constituent ce qu'on appelle aujourd'hui les missionnaires internes des Assemblées de Dieu. L'échiquier national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est dominé par l'ethnie Mossi. Dès lors que le travail des missionnaires a donné lieu à un corps pastoral assez important, l'Église s'est dotée de certains organes. La Constitution fut adoptée à la suite d'une assemblée constitutive composée de pasteurs nationaux et de missionnaires occidentaux en 1951. Les autorités publiques reconnaissaient juridiquement l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en 1955. Donc vous comprenez que nous sommes en période coloniale, pas encore les indépendances. Le corps ecclésiastique de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est composé de pasteurs titulaires, de pasteurs missionnaires reconnus, de pasteurs proposants, de pasteurs stagiaires et de prédicateurs laïcs. Le corps para-ecclésiastique se compose des anciens, des diacres,
des responsables d'associations et des œuvres sociales reconnues par le Conseil national. Sous la responsabilité du pasteur titulaire, une église peut être dirigée par un pasteur proposant, un pasteur stagiaire, un prédicateur laïque, un ancien ou un diacre. Le Conseil général, le Conseil national et le Bureau exécutif national constituent les organes importants, les organes principaux, disons. Le Conseil général réunit tous les pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, est convoqué tous les 3 ans et élit le Bureau exécutif national composé de 7 membres pour un mandat de 3 ans, renouvelable 3 fois. Le Conseil national regroupe les membres du Bureau exécutif national, les présidents des régions et des sous-régions ecclésiastiques et les responsables des institutions spécialisées reconnues par l'Église. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est très bien structurée et hiérarchisée. L'équipe dirigeante des organes intermédiaires est soumise au même mandat de 3 ans. Tous les postes sont électifs. Afin de poursuivre l'œuvre, au début que je viens d'annoncer, l'ascension de Christ est un appel à poursuivre sa mission. Afin de poursuivre cette œuvre, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a fondé des écoles bibliques qui sont des lieux de formation des candidats au pastorat. L'accès à ces écoles bibliques, éparpillées un peu partout sur l'ensemble du territoire burkinabé, est conditionné par l'accès à un test, par l'admission à un test écrit en français ou en langue vernaculaire à laquelle les cours sont dispensés. Donc vous comprenez que dans chaque école publique, les cours sont dispensés soit en français, il y a un groupe pour les francophones et un groupe soit pour les morophones, les dulaphones, en fonction de la langue vernaculaire du milieu. Donc les écoles publiques sont installées selon certaines zones linguistiques. Après 3 ans de formation, le candidat entre dans le corps pastoral en tant que stagiaire pour une durée de 3 ans. Ensuite, il est promu pasteur proposant pour une période de 3 années. Enfin, il reçoit sa titularisation à la sortie de ces 2 étapes qui auront duré 3 années de parcours. Sa consécration se fait par une imposition des mains du collège des pasteurs titulaires convoqués à cet effet lors d'une formation continue des pasteurs. Les autorités de l'Église ont jugé nécessaire de relever le niveau de cette formation de base. En ouvrant à Ouagadougou, à la capitale, en 1995, l'Institut biblique supérieur, qui est devenu en 2010 la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, dont j'ai été formé dans cette faculté. Tout étudiant qui détient le BPC, le bac ou une licence en théologie ou un diplôme équivalent est admissible à la FATEAT. L'admission définitive est prononcée après le succès au test organisé à cet effet. Donc ce n'est pas sous candidature, mais il faut aussi être admis à ce test-là. La formation des laïcs se fait à partir de l'Institut Oléab. On se rappelle de Oléab qui fait partie du cercle de Moïse pour essayer de fabriquer les instruments du temple. Donc on a pris le nom de Oléab pour donner à cet institut de formation. Implanté dans certaines régions ecclésiastiques, l'Institut Oléab ici est une école biblique du soir, ouverte à tout chrétien désirant augmenter sa connaissance. Les récipiendaires issus de l'Institut Oléab forment ici les prédicateurs laïcs. Donc les prédicateurs laïcs sortent de cet institut Oléab. Les chrétiens des Assemblées de Dieu sont organisés, tout chrétien, sans exception, fait partie d'une des structures que je vais citer. Soit il fait partie de la JAD, qu'on appelle Jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso,
Soit il fait partie de l'ASC, Association des servantes de Christ, donc pour les femmes. Soit il fait partie du DENAD, Département Enfants des Assemblées de Dieu, donc les enfants et les adolescents. Soit il fait partie du MEB, Mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu, donc pour des personnes un peu plus âgées, ce qu'on appelle ici les seniors, les aînés. Donc, tout chrétien dans l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso se retrouve soit dans une de ces structures. Les chrétiens se répartissent ainsi et chaque structure organise des camps, des séminaires de formation, des enseignements, des prières, des campagnes d'évangélisation, même des activités au profit du groupe concerné. Tout cela sous la supervision du pasteur titulaire de l'Église. Et lorsqu'il y a un culte, c'est la tradition là-bas, chaque église, quelle qu'elle soit, propose ou donne l'occasion à chaque structure de prester la chorale, ce que nous appelons la chorale. Donc il y a la chorale de la JAD, des jeunes, il y a la chorale du DENA, des enfants, il y a la chorale de l'AEC pour les femmes et la chorale du MEC pour les seniors. La vie de chaque église est rythmée par la tenue des cultes, des réunions et l'organisation des événements. Par exemple, le mariage, les campagnes d'évangélisation, les semaines de prière. La semaine de prière, c'est très important pour nous au Burkina Faso et c'est un phénomène qui est assez récent. Une semaine de prière dure ici, dans notre contexte, 3 à 4 jours. Généralement, on commence mercredi ou jeudi pour terminer dimanche. Se tient une fois l'an, est organisé par chaque église locale sous la direction de son pasteur. Dans la semaine de prière, un corps pastoral est convoqué pour l'animation qui alterne entre enseignement et prière intensive. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments dans le culte qui rendent les chorales, les prestations personnelles, ainsi de suite. Ensuite, dans chaque église, il y a une trésorerie en fonction des ressources disponibles où on prévoit un soutien aux veuves et aux orphelins. L'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso a créé une structure qu'on appelle la VIMA, Vision missionnaire des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Elle est chargée de promouvoir la mission, celle qui fut confiée aux disciples lors de son ascension. La VIMA intervient dans les églises pour encourager les chrétiens à aller soit en mission ou à soutenir la mission par tous les moyens. Elle collecte des dons des chrétiens de toute nature à destination des missionnaires internes et des missionnaires externes. Donc, l'Église des Assemblées de Dieu a des missionnaires en dehors du Burkina Faso, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent en Guinée, au Niger, et d'autres se retrouvent au Canada. Un jour, peut-être que je peux, en fonction de l'évolution de ma situation ici, devenir missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en France. Donc, ça peut évoluer de cette façon-là. Donc la VIMA a cette mission. L'une des forces de l'Église des Assemblées de Dieu aussi réside dans l'exécution de cette mission-là. L'église locale, chaque église locale, sans exception, que ce soit en ville, que ce soit en province ou en campagne, organise des campagnes d'évangélisation, a pour mission d'implanter des églises. Et comment ça se passe? L'église organise ses campagnes d'évangélisation, soit le plein air, soit le porte-à-porte. Et lorsqu'il y a une communauté qui est réunie de 5 à 10 personnes, cette communauté se charge de chercher un terrain sur les lieux et ensuite travaille à construire ses bâtiments d'église, ses infrastructures pour les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou c'est le contraire qui peut se passer. On achète d'abord le terrain et c'est ce qui est fréquent aujourd'hui. Lorsqu'une église est implantée, on achète le terrain, soit dans telle province ou dans tel village ou dans telle périphérie de la ville, et on travaille ensuite à réunir la communauté. Et lorsque la communauté est réunie, on construit maintenant les bâtiments d'église. Donc voici la stratégie de façon générale. La situation géopolitique actuelle a entraîné des déplacements massifs de population, parmi lesquels il y a beaucoup de pasteurs.
Pas seulement que des pasteurs des assemblées de Dieu, il y a des prêtres, tout ce qui est christianisme, il y a parmi eux, parmi ces populations-là, ces chrétiens, ces pasteurs, ces familles de pasteurs. Vous êtes dans un endroit, on vient, on vous dit la veille, le lendemain, nous n'allons pas venir vous trouver ici, quittez. Donc vous quittez subitement pendant la nuit, laissant les bétails, les animaux, en fait tout votre investissement. Peut-être si vous avez duré dans ce lieu 10 ans, 15 ans, vous perdez tout et vous quittez. Vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez plus rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous appelons chez nous au Burkina Faso PDI, personnes déplacées internes. Aujourd'hui, il y a au moins 2 millions de déplacés internes au Burkina Faso dus à l'insécurité. Et l'Église fait face, l'Église aussi contribue. Les bureaux exécutifs nationaux, ensuite les bureaux régionaux et sous-régionaux, tout comme les églises locales, chacun, à quelque niveau que ce soit, organise la collecte, soit des vêtements, du savon, tout ce qui est nécessaire pour aller donner à ces personnes-là, surtout à ces chrétiens qui ont des difficultés. Et ceux qui peuvent aider pour scolariser tel ou tel enfant, acheter tel ou tel frais de scolarité, c'est ce que l'Église fait. En dehors de cela, surtout l'élément principal, c'est que l'Église convoque fréquemment des réunions de prière pour la paix au Burkina Faso. Chaque église, pas seulement que l'église des assemblées de Dieu, et même les traditionnels, ce que nous appelons la religion traditionnelle, est rentrée dans la danse. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut pour que la paix revienne au Burkina Faso. Enfin, l'église des assemblées de Dieu est confédérée à une structure nationale fêtière appelée FEME, Fédération des églises et missions évangéliques, qui sert de relais entre les églises membres et le pouvoir public. Elle a son organisation propre, mène ses activités propres et défend la cause de ses membres. Je m'arrête là parce que il y a aussi d'autres structures à laquelle est fédérée l'Église des assemblées du Burkina Faso au niveau ouest africain, au niveau africain et au niveau international. Merci.